Chers amis, c'est avec bonheur que je vous retrouve maintenant pour continuer notre étude sur le texte d'Apocalypse. Mais là, vraiment, nous allons rentrer pour la première fois dans la vision de Jean. Et je vous invite à lire ce qu'est cette vision inaugurale, car vous comprenez bien qu'elle va donner le ton de tout le livre. Eh bien, lisons ensemble au chapitre 1, les versets 12 à 21, tout en nous rappelant que si c'est la vision inaugurale de l'ensemble du texte, c'est aussi et spécialement la vision inaugurale des 7 églises. Apocalypse 1 et au verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jean va donc se retourner pour savoir qui l'interpelle avec cette forte voix, comme le son d'une trompette. Il ne voit pas d'abord de personnage. Ce qu'il voit d'abord, ce sont des chandeliers. Et il va voir au milieu des chandeliers quelqu'un circuler, mais il ne semble pas que ce soit ce personnage qui l'interpelle. La preuve, me semble-t-il, nous en est donnée quand nous entendrons la même voix au chapitre 4 et au verset 1er. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Le texte nous a avertis. Dieu a donné sa révélation à Jésus, qu'il a donnée à l'ange, et c'est l'ange qui la donne à Jean. Il est donc probable que cette voix qu'il entend, c'est la voix de l'ange. Après, nous verrons comment il est interpellé par Jésus. Alors, il nous faut bien remarquer que ce qu'il voit en premier, ce sont les 7 chandeliers d'or. Évidemment, pour lui, cela évoque le sanctuaire qu'il connaît bien, avec son parvis, son lieu très saint et son lieu saint.
Et vous avez là un schéma qui vous indique comment était orienté le sanctuaire du désert. Il était ouvert vers l'est. Et vous pouvez voir que le lieu saint s'ouvrait vers l'est. 2 fois plus long que le lieu très saint, qui était une pièce cubique. Et ensuite, vous voyez que cette tente, puisque c'était une tente, était au milieu d'un parvis, et le parvis était lui-même entouré d'une palissade. Il ne s'agit plus du sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre a été détruit. Et quand les armées romaines ont envahi Jérusalem en l'an 70, le général Titus n'a pas réussi à contenir ses soldats et à éviter la destruction du temple. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le sanctuaire céleste. Et par conséquent, l'idée majeure qu'il faut retenir, et que nous avons déjà vue dans la structure, c'est que tout va se passer dans le sanctuaire céleste. Et on va suivre Jésus comme sacrificateur, comme grand prêtre dans ce sanctuaire céleste. Ce sont toutes les introductions au septenaire qui vont nous le montrer. Donc au milieu des 7 chandeliers, il voit quelqu'un. Notez que ce n'est plus un chandelier à 7 branches, mais 7 chandeliers. Ce qui nous montre qu'il n'y a plus un peuple qui était le peuple d'Israël, qui est le témoin de Dieu, qui doit éclairer le monde. Ce sont 7 chandeliers. L'économie a changé. Nous ne sommes plus dans l'époque où le peuple d'Israël représentait Christ et devait représenter Dieu, mais nous sommes à l'époque de l'Église. Et il nous faut changer d'époque. Et Jean le comprend bien quand il voit 7 chandeliers au lieu d'un. Et il va voir au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alors Jésus s'est appelé lui-même fils d'homme. On l'a appelé, ou il a accepté le titre de fils de Dieu, mais il s'est appelé lui-même fils d'homme. Et je vous invite à regarder dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, comment il interpelle ses disciples sur ce sujet. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon, Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce que Pierre dit de lui, c'est qu'il est le Fils de Dieu, mais lui se présente comme le Fils de l'homme. Et il est vêtu d'une longue robe et il a une ceinture d'or sur la poitrine. Ces choses-là sont les attributs du grand prêtre. Et je vous invite à voir ce qu'était le vêtement du grand prêtre dans le livre de l'Exode, au chapitre 28, au verset 4. « Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront les vêtements sacrés d'Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. » Si nous lisons un petit peu plus loin, nous voyons au verset 15 la constitution d'un élément particulier de ce vêtement, c'est le pectoral. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres.
La première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Si nous allons un petit peu plus loin, au verset 29, il nous est dit ceci. « Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. » Quand Aaron officiait, il portait sur son cœur le peuple d'Israël. Eh bien, de la même manière, quand Jésus officie dans le sanctuaire céleste, il a une ceinture d'or sur sa poitrine, ce qui ressemble au pectoral, c'est-à-dire qu'il porte sur son cœur l'Église, tous ses enfants, tous ses frères et sœurs. Le texte nous dit ensuite au verset 14 que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Alors c'est un signe de sagesse. Et l'âge a toujours été considéré comme un signe de sagesse. Mais c'est une prérogative, c'est une caractéristique qui est reprise du prophète Daniel. Et je vous invite à lire dans le livre de Daniel, au chapitre 7, ce qui nous est dit. Verset 9. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » En réalité, pour commencer le jugement, puisque c'est le jugement qui va commencer, il faut de la sagesse. Eh bien, Christ a cette même sagesse. Une fois de plus, il a la même caractéristique que le Père. Le verset 14 nous dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et on va voir qu'il a encore les jambes comme de l'airain. Alors ces caractéristiques, nous les trouvons déjà dans l'Ancien Testament, par exemple dans le livre de Daniel, au chapitre 10 et au verset 5. « Je levai les yeux, dit Daniel, et je regardai. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur ses reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. » La description est tellement saisissante qu'on peut comprendre à travers cela que le personnage que Daniel a vu n'est autre que Jésus. Ce personnage, d'autres prophètes l'ont vu. Et le prophète Ézéchiel en particulier, et nous voyons cela dès le chapitre 1er, a certainement vu le même personnage. Nous pouvons lire au verset 27 ce qu'il en est. Ézéchiel. Chapitre 1, verset 27. « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. » Que ce soit Daniel, que ce soit Ézéchiel, ou même que ce soit plus tard Paul sur le chemin de Damas, tous font une description comparable. Mais si chacun est terrassé par cette vision, par la brillance de cette vision, par la force de la voix comme celle de grandes eaux, en réalité, tous vont faire aussi l'expérience du relèvement.
Chacun est terrassé, mais chacun va être relevé par une voix douce et mélodieuse. Et nous pouvons lire cela un petit peu plus loin dans le texte qui nous est proposé au chapitre 1 et vers le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Si je reprends la description qui nous est faite là, de sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. On verra ces caractéristiques reprises dans les églises, mais une épée aiguë à 2 tranchants, nous en trouvons la définition dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si cette parole de Dieu peut être destructrice, et nous verrons qu'elle l'est par exemple en Apocalypse 19, elle est aussi quelque chose qui parle au cœur. Elle nous permet d'avoir du discernement sur ce que sont nos sentiments et nos pensées les plus intimes, jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, jusqu'à juger nos propres sentiments. Nous en serions sans doute incapables par nous-mêmes, mais voilà ce qu'elle peut faire. Alors la suite de la description nous montre un visage brillant comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et il nous faut aller à l'expérience de la transfiguration pour réaliser ce que pouvait être cette brillance. Et Jean a vécu cela. On peut le lire au chapitre 17. Son visage était brillant, ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Et même le prophète Malachie nous décrit Jésus comme le soleil de justice, et la guérison est sous ses ailes. Alors le verset 17 continue à nous dire ce qu'il en était. Mais Jean tombe aux pieds de Jésus comme mort. Et tous ceux qui ont fait la même expérience, qui ont vu Jésus comme Ézéchiel ou comme Paul, vont faire la même expérience. Ils sont terrassés. Nous pouvons noter que quand Jean va s'adresser à l'ange, il n'est pas terrassé. Mais là, Ézéchiel, Daniel, Paul sont terrassés par cette vision extraordinaire. Lisons éventuellement ce que nous en dit Paul dans le livre des Actes, au chapitre 9. Actes, chapitre 9, les versets 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et leur Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Alors, Jésus se présente à lui comme le premier et le dernier. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 44 comme au chapitre 48, le premier et le dernier est en relation avec la prophétie. Il est le premier à la donner, il est le dernier qui va la réaliser.
Eh bien, nous sommes exactement dans ce cadre-là. Et il va dire, je suis le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Quand Darius, le roi Mède, va se trouver confronté à Daniel, au prophète Daniel, et va vouloir l'aider, qu'il a été obligé de le jeter dans la fosse aux lions, il va quand même lui parler le matin. Et il va lui dire, est-ce que le Dieu, ton Dieu, ce Dieu vivant dont tu me parles, a pu te délivrer? C'est ainsi que le roi Darius va parler à Daniel. Donc la caractéristique de ce Dieu, c'est d'être vivant, c'est-à-dire d'intervenir dans la vie. Contrairement à toutes les idoles qui pouvaient exister de bois et de pierre, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas écouter, qui ne peuvent pas répondre. Notre Dieu est un Dieu vivant. Et il lui dit, écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, indiquant ainsi qu'il s'agit d'une prophétie. Les 7 étoiles, lui dit-il, ce sont les 7 anges des 7 églises. Et il est probable qu'à chaque époque, il y a eu des personnes envoyées par Dieu qui ont pu être des chefs, des dirigeants, des leaders dans leur église. Et il y a sans doute eu un leader par époque. Et il finit en disant, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, face à ces 7 chandeliers que nous trouvons en début de vision et que nous trouvons à la fin de vision, nous pouvons nous poser la question, est-ce que je suis un chandelier? Est-ce que tu es un chandelier? Est-ce que ta vie éclaire autour de toi? Est-ce qu'elle reflète la lumière qui émane de Jésus? Il est la lumière du monde. C'est ce qui nous est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 12. Mais il nous dit aussi dans l'évangile de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que votre vie, est-ce que votre parole éclaire autour de vous? Jésus a également dit, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que notre vie, est-ce que nos paroles, est-ce que le message que nous donnons autour de nous donne du goût à la vie de ceux qui nous entourent? Telle est la question que nous pose ce texte.